Also, Biodiversität in der Schweiz heißt auch Sprachen. Et puis, j'ai le plaisir d'accueillir le Dr Yves Gonzette ici sur le podium. On a vu en Allemagne des données importantes pour savoir ce qu'il en est. En Suisse, on a le Centre suisse pour la cartographie de la faune qui a peut-être quelques données, qui fait des efforts peut-être dans ce sens. Et ça nous intéresse de voir voilà, ces choses qui se passent en Allemagne. Est-ce que la frontière est étanche comme avec Tchernobyl ou bien est-ce qu'on a des données qui permettent d'étendre les réflexions à la Suisse? Yves Gonzette, vous avez la parole. Merci. Alors, je remercie les organisateurs de m'avoir donné l'occasion de venir résumer ici en fait les travaux que le CASF a, et surtout en relation avec évidemment les insectes, et de pouvoir résumer en fait les activités qu'on a au niveau national, notamment soutenues par l'Office fédéral de l'environnement. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais simplement résumer ce qui, pour moi, est indispensable quand on veut entrer dans une logique de suivi de la biodiversité. La première des choses qu'on doit faire, c'est évidemment connaître les espèces qui sont présentes dans le territoire qu'on étudie, donc avoir un catalogue d'espèces. Autre chose extrêmement importante, c'est qu'on doit pouvoir avoir une idée de la distribution nationale des espèces et avoir une idée aussi de l'évolution de cette distribution dans le temps. Autre chose importante, savoir le statut de menace des espèces. Et enfin, chose importante, arriver à suivre l'évolution des populations et des communautés dans le paysage qu'on appelle normal et dans les réservoirs de biodiversité que sont les réserves naturelles ou que sont les objets fédéraux, par exemple. Il est bien clair qu'on ne peut pas imaginer d'avoir le même taux d'exhaustivité pour l'ensemble de ces différents éléments. Il est clair qu'en ce qui concerne le catalogue, et je dirais même pour avoir une bonne connaissance sur la distribution des espèces en Suisse, on devrait viser une certaine exhaustivité. En ce qui concerne l'évaluation du statut de menace des espèces, il est clair, à mon sens, qu'à partir du moment où le niveau de connaissance le permet, il serait normal qu'un groupe, quel qu'il soit, entre dans une logique d'actualisation périodique en fait, du statut liste rouge des espèces. Mais il est clair aussi qu'en ce qui concerne les suivis de biodiversité qu'on peut faire au niveau du paysage normal ou au niveau des réservoirs de biodiversité, un certain nombre de traceurs doivent être choisis et on est obligé de faire un certain choix sur des groupes indicateurs. J'en viens maintenant au fond du problème, c'est-à-dire, je vais passer en revue les différents niveaux d'approche de la biodiversité dont je viens de parler, et je commence bien évidemment par les catalogues ou la réalisation de listes d'espèces pour les travaux qui sont faits à ce niveau-là, au niveau national. La stratégie que l'on a mise en place depuis plusieurs années, c'est de créer ce catalogue ou d'arriver à avoir une liste raisonnée des espèces présentes en Suisse par deux moyens. C'est l'approche la plus exhaustive possible des collections muséales nationales en rapport avec une étude de la bibliographie. C'est important parce que ça nous permet de dissocier, en fait, au niveau des espèces, les espèces qui sont vraiment indigènes, des espèces qui seraient introduites, mais aussi les espèces qui seraient faussement mentionnées au niveau national, et pour certains groupes, ça peut être une proportion relativement importante. Où en est-on en ce qui concerne le catalogue? Je parle du référentiel CSCF en ce qui concerne les insectes au niveau suisse. Actuellement, dans le catalogue, on a environ 22 000 espèces. Pour un certain nombre de groupes, le catalogue peut être considéré comme complet. Mais évidemment, pour les grands groupes comme les hyménoptères, les diptères, un certain nombre de travaux sont en cours pour améliorer et compléter ce référentiel. Mais c'est ce chiffre de 21 812 espèces que je vais utiliser dans ma conférence pour placer les différents éléments et où on en est en ce qui concerne la recherche au niveau insecte et les informations au niveau insecte. Dans la colonne du centre, je vous ai mis un certain nombre de groupes
qui correspondent à peu près 4800 espèces, pour lesquelles on a fait un relevé complet de toutes les collections suisses. Cela veut dire que toutes les institutions muséales ont été visitées et le relevé a été réalisé. Et dans la colonne de droite, à peu près 1000 espèces dans lesquelles des projets sont actuellement en cours ou des projets ont été déposés, notamment à l'Office fédéral de l'environnement, pour pouvoir continuer ce travail. Donc, en gros, 5000 espèces concernées. Parallèlement à cela, je l'ai sous-entendu au début, dans le cadre du projet Swissball, on essaye de mettre en place une bibliothèque des séquences génétiques qui permettent de caractériser les espèces de la faune et de la flore suisse. Et dans ce cadre-là, on a mis en place un système d'information qui permet de suivre, grâce à un identifiant unique, le matériel qui est déposé dans une collection de référence, donc le matériel de référence duquel les séquences ont été extraites, identifiant qui permet aussi de retourner au niveau des données chorologiques qui sont au niveau des banques de données nationales, et identifiant qui permet aussi de reconnaître ou de retrouver le matériel génétique qui serait déposé ou sera déposé dans une institution publique afin de pouvoir être réutilisé par la suite. Donc, ce système mis en place, qui fonctionne actuellement, c'est en fait un système qui nous permettrait de monter le référentiel génétique au niveau de la faune et de la flore de Suisse. En ce qui concerne les insectes, dans le cadre de ce projet, on a traité déjà à peu près 900 espèces. C'est très peu, mais on est au début. Et ce que je dois dire, c'est que dans un des principaux challenges de ce projet, c'est aussi de rassembler ce qui a été fait dans d'autres institutions ou dans d'autres projets pour arriver à compléter ce catalogue. Et 2 projets sont en cours actuellement. Un projet sur les trichoptères, environ 350 espèces en Suisse, et un projet sur les orthoptères, une centaine d'espèces, qui a une particularité, c'est qu'au lieu de travailler sur un seul marqueur, comme c'est le cas le plus souvent dans les études génétiques à l'heure actuelle, on va essayer de travailler en relation avec le musée de Genève sur une vingtaine de marqueurs. Voilà en ce qui concernait en fait la logique catalogue et la mise en place, qui prendra du temps, d'un référentiel en ce qui concerne la génétique des différentes espèces de la flore et de la faune de Suisse. En ce qui concerne la distribution des espèces, je vous ai mis ici un résumé des groupes pour lesquels on estime à l'heure actuelle que le niveau de connaissance sur la distribution est suffisant pour qu'on puisse créer ou donner des cartes de distribution que vous pouvez trouver sur le serveur cartographique de l'institution. Et en fait, on est au niveau d'environ 5200 espèces, mais il est clair qu'en fonction de l'évolution des projets qui sont en cours, ce nombre augmente chaque année, on pourrait même dire pratiquement tous les 6 mois, d'un nombre relativement conséquent d'espèces. Mais actuellement, on est à environ 5000 espèces, 5200 espèces, pour lesquelles on a des cartes de distribution que j'appellerais crédibles. En ce qui concerne l'évolution du statut liste rouge des espèces, la Suisse a une grande chance, c'est que l'Office fédéral de l'environnement, à partir des années 2000, a décidé d'entrer dans une logique d'actualisation périodique du statut de menace des espèces. Et ceci, ce qui est très particulier, c'est que l'Office fédéral d'environnement finance des travaux de terrain pour le faire. Et c'est extrêmement important dans la mesure où on a dû appliquer, l'Office fédéral a demandé d'appliquer les critères de l'UICN en ce qui concerne le statut de menace des espèces. Et dans le cadre de ces travaux liste rouge, vous voyez qu'un certain nombre de groupes d'insectes sont actuellement dans une logique d'actualisation périodique. Quand je dis actualisation périodique, cela veut dire environ
tous les 10 ans, la procédure est remise, entre 10 et 15 ans, la procédure est remise en place pour suivre l'évolution du statut de ces espèces. Et ça correspond à peu près à 2800 espèces à l'heure actuelle, dans le cadre de la révision des travaux liste rouge. Et une chose importante, c'est que cette possibilité qui a été donnée de faire du travail de terrain a une incidence extrêmement importante, non seulement par le fait qu'elle permet d'alimenter, d'augmenter les connaissances sur la distribution des espèces et sur leur statut, mais aussi parce qu'elle permet d'impliquer des jeunes, et ça c'est important dans les procédures, notamment en ce qui concerne la relève, dont je parlerai encore un peu tout à l'heure. Si l'on prend maintenant le suivi de la biodiversité tel qu'il a été mis en place au niveau de l'Office fédéral de l'environnement, à côté d'autres groupes, que ce soit des vertébrés ou que ce soit de groupes flore, un certain nombre, 4 groupes d'insectes ont été intégrés, les papillons diurnes et les hygiènes, et d'un autre côté, 3 groupes d'insectes aquatiques, éphémères, plécoptères et trichoptères. Ça, pour le suivi de la biodiversité en Suisse, le Biomonitoring Schweiz, Biodiversity Monitoring Schweiz. Et enfin, en ce qui concerne le suivi, l'état actuel, en ce qui concerne le suivi de l'évolution de la biodiversité au sein des biotopes d'importance nationale, le Wirkungskontrolle Biotopschutz, à l'heure actuelle, on a un certain nombre de traceurs qui ont été choisis, notamment le traceur flore, mais actuellement, on n'a pas d'insectes qui sont impliqués dans cette logique de suivi. Si maintenant je replace les insectes en fonction des chiffres dont je disais tout à l'heure, en fonction du catalogue actuellement donné par les différents centres de données sur les différents groupes de la faune et de la flore de Suisse, que ce soit des cryptogames, les plantes vasculaires, etc., on remarque que les insectes, même si le catalogue est encore très incomplet, représentent la majorité de la biodiversité en Suisse. Et il est probable que ce pourcentage est nettement supérieur à cela. Donc les insectes ont une part extrêmement importante au niveau de la biodiversité, et vous le savez tous, en fonction des services qu'ils nous offrent. Et si je compare cela à la position des insectes dans les différents projets ou les différentes étapes qui mènent au suivi de la biodiversité en Suisse, on voit qu'ils sont assez à la traîne. Que ce soit au niveau de la connaissance sur la distribution des espèces, que ce soit au niveau du nombre de groupes impliqués au niveau des listes rouges nationales, ou dans les suivis de biodiversité dans le paysage normal ou dans les biotopes d'importance nationale. Donc, à mon sens, compte tenu de la place des insectes et de leur importance dans les écosystèmes, il faut améliorer cette situation à terme. Petit problème, on a un premier facteur limitant, c'est le nombre de personnes qui sont susceptibles d'être impliquées, que ce soit dans le travail de base, en ce qui concerne le travail dans les collections, par exemple, pour améliorer le catalogue, mais aussi pour le travail de terrain. Ici, je vous ai mis en fait des courbes qui donnent une idée du nombre de personnes que je considère comme naturalistes expérimentés, que l'on peut impliquer dans les projets en fonction d'un certain nombre de groupes pour lesquels on a de l'information dans nos bases de données. Et on voit très bien qu'en fait, quand je dis spécialistes ou personnes avec expérience, dans le choix que j'ai fait, c'est des gens qui connaissent une bonne partie, la majeure partie des espèces d'un groupe ou du groupe concerné par rapport à la faune de Suisse, et c'est des personnes qui ont eu une activité relativement longue sur ce groupe. Et ce qu'on voit très bien, c'est qu'en fait, à part certains groupes d'insectes qui sont des groupes très populaires, où en fait le nombre de personnes actives et spécialistes
je dirais, est relativement important. Quand on entre dans d'autres groupes, on arrive à un nombre de personnes relativement limité. Et je signalerai le dernier groupe, là, les cigales, où en fait une seule personne est spécialiste en Suisse. Heureusement, il y a 10 espèces, donc il a réussi à faire la carte de distribution, le travail dans les collections suisses et en plus a fait le travail pour arriver à évaluer le statut des espèces. Et c'est un cas particulier, et pour d'autres groupes, le manque de spécialistes est flagrant. Autre problème, évidemment, c'est les coûts. L'Office fédéral de l'environnement a des moyens, mais ces moyens, ils sont limités. Et là, je vous ai mis un exemple pour trois groupes pour lesquels on a une logique d'actualisation des listes rouges nationales, et vous avez les coûts totaux du projet et les coûts par année de ces projets. Il est clair que si on multiplie les projets, évidemment, on augmente les besoins financiers pour pouvoir les couvrir. Donc, pour conclure, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, si on veut pouvoir améliorer les connaissances, si on veut pouvoir impliquer plus de groupes d'insectes dans les stratégies nationales, il est d'abord important d'assurer la relève. Donc il y a une logique de formation qui doit être mise en place. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'Office fédéral de l'environnement a aussi créé un groupe de travail sur cette logique de formation, que InfoSpecies, donc l'association des banques de données nationales à laquelle je fais partie, est impliquée dans cette logique de formation, et c'est vraiment fondamental. Ensuite, pour optimiser les travaux qui sont faits dans le terrain, il est clair qu'on doit à terme intégrer les nouvelles technologies dans la logique de suivi, comme par exemple l'utilisation de la génétique dans la logique de suivi. Mais cela ne doit se faire d'aucune manière en essayant de passer à côté des gens qui connaissent l'écologie et qui connaissent les groupes des espèces. Ça doit être un complément, ça ne doit pas être quelque chose qui remplace. Et ça, c'est une chose qui est extrêmement importante, parce que dans le discours de certains, le remplacement, évidemment, est prévu par l'idée que ça va donner une baisse des coûts. Enfin, il est extrêmement important de poursuivre les travaux en ce qui concerne la connaissance fondamentale, les travaux dans les collections qui ont été entrepris pour améliorer les connaissances sur les différents groupes. Et il est extrêmement important que l'Office fédéral de l'environnement puisse bénéficier de finances complémentaires pour les soutiens aux travaux qui sont actuellement en cours au niveau national. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, en fonction, résumé de nos activités, s'il vous plaît.